Bonjour sans éclat, bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Elden Ring. J'ai eu envie il y a peu de relancer le jeu suite à la hype apportée par l'annonce du développement du DLC, mais aussi portée par l'envie d'aller chercher les fins que j'ai pas faites pour récupérer les derniers succès qu'il me manquent. Du coup j'ai ressorti à cette occasion le perso que j'avais up sur ma première partie et que j'avais orienté sur un build foi. Après avoir retapé quelques mobs et boss, je me suis rendu compte que le build était toujours super viable et que ça faisait toujours autant le café. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que j'ai explosé les premiers boss du jeu sans aucun effort. Alors certes, je suis très haut niveau parce que j'avais fait un 100% d'explos sur ma première run et donc j'ai un niveau assez élevé, mais je trouve que les dégâts sont quand même assez indécents. Du coup aujourd'hui on discute build et je vous présente tout ça ainsi que les variantes qu'on peut lui apporter et comment monter le build au fur et à mesure de votre avancée. Et du coup on se retrouve direct dans le jeu pour parler du concret. Donc la première étape ça va être la répartition de vos statistiques. Donc au niveau des stats, là vous voyez moi je suis quand même assez haut niveau 174, donc je suis en NG+, au stade où j'en suis, c'est quand même assez avancé, j'ai beaucoup farm de runes, donc bien évidemment c'est pas représentatif de ce que vous allez avoir au fur et à mesure d'une partie NG normale. Vous allez cependant avoir quelques petites priorités à monter. Je parlerai pas de la vigueur et de l'esprit qui sont de statistiques où vraiment on peut répartir en fonction de ce qu'on a envie comme gameplay. Certains joueurs voudront jouer de façon très risquée sans monter un seul point de vigueur de leur partie, voilà, sans armure etc pour le challenge. Donc du coup la vigueur, l'esprit c'est des stats que je vais pas forcément évoquer. L'esprit très rapidement, un petit point juste, c'est que comme vous allez jouer sur un build foi, vous allez probablement jouer des incantations. Qui dit incantation dit coup en mana, donc l'esprit il va falloir essayer de monter à un stade où vous pourrez lancer un certain nombre de fois vos sorts et régène de façon efficace avec votre potion. Ensuite l'endurance. L'endurance c'est une stat super importante. Pourquoi? Parce que ça augmente votre barre d'endurance, hein, comme c'est indiqué. Du coup ça vous permet de rouler plus, de donner plus de coups avec vos armes. Donc c'est quand même une stat assez importante. Moi j'en suis à 31 parce que ça influe aussi sur le poids portable. Et je crois que c'était en lien par rapport à ce que je voulais comme charge max. Cela dit vous pouvez monter moins que ça. Mais ça reste une stat importante. L'endurance c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu. Moins vous avez d'endurance, plus vous allez galérer parce que vos roulades vont... vous allez faire 2 roulades, vous allez être en cours d'endurance, vous allez donner 2 coups avec votre épée, vous allez être à court d'endurance, et c'est des situations dans lesquelles on est plutôt embêté, notamment contre les boss les plus compliqués du jeu. Ensuite, force et dextérité. Pour ce qui est de la force de la dextérité, votre seule obligation c'est de débloquer vos prérequis pour les différentes armes que vous allez utiliser. Donc moi là j'ai monté 22-24 parce que j'ai utilisé plein d'armes différentes et j'utilise pas mal d'armes. Mais voilà, c'est à ajuster en fonction de ce que vous allez utiliser comme arme. Ensuite l'intelligence, bien évidemment on n'y touche pas puisqu'on part sur un but de foi et pas intelligence. Et donc évidemment votre priorité c'est la statistique foi qui est la statistique qui va influer sur vos incantations et sur toutes les armes qui vont scale là-dessus. Donc je suis monté à 80 et je me suis arrêté à 80. Pourquoi 80? Parce que à 80 c'est là qu'on a ce qu'on appelle le hard cap de la stat. Donc en fait il faut savoir que votre statistique elle va faire augmenter tout ce qui est en lien avec, donc vos dégâts magiques par exemple pour la foi. Ça va tout faire augmenter de façon assez importante jusqu'à un certain seuil. À partir de ce premier seuil ça fera augmenter un peu moins et à partir d'un deuxième seuil qu'on appelle donc le hard cap qui est donc à 80 en l'occurrence, le gain de statistique sera beaucoup moins important. Ensuite j'ai monté un tout petit peu d'ésotérisme, c'est juste pour utiliser un sort en particulier qui permet de faire du saignement, mais ça j'ai pu me le permettre parce que je suis très haut niveau. L'ésotérisme vraiment c'est une stat que vous pouvez complètement négliger au même titre que l'intelligence. Pour ce qui concerne la progression dans le jeu, parce que bien évidemment vous aurez pas ces stats là comme ça en claquant des doigts, au niveau de la répartition votre top priorité ça va être votre répartition force dextérité pour vos prérequis d'armes, donc en fonction de ce que vous allez utiliser. Ensuite pour moi une deuxième priorité l'endurance. Il faut monter un minimum pour pouvoir faire 3-4 roulades on va dire et pouvoir donner 4-5 coups d'épée légère et 3 coups environ on va dire sur tout ce qui va être armes lourdes parce que voilà comme je vous l'ai dit si vous vous retrouvez vite à court d'endurance vous allez vite être gêné contre les boss, contre les gros mobs pour esquiver les coups, pour donner des coups et du coup qui dit pas pouvoir esquiver dit qu'en général on se fait fracasser la tête. Et ensuite vous pourrez commencer à attaquer la foi, donc la foi qui va influer directement sur vos sorts etc
etc. Donc première étape, c'est d'avoir vos prérequis pour les différents sorts que vous voulez utiliser et éventuellement les armes, parce qu'il y a des armes qui ont des prérequis en foi aussi, notamment les armes uniques. Et ensuite vous montez petit à petit. Alors du coup, je vous parlais dans la répartition des stats de soft cap et hard cap. Alors petite correction déjà, le hard cap c'est le niveau maximum que vous allez pouvoir atteindre sur chaque stat, donc c'est 99. Le 80 c'est toujours ce qui s'appelle un soft cap, mais c'est le troisième soft cap. Je vous mettrai juste en dessous de la vidéo un lien vers un site qui vous donne tous les caps parce qu'ils sont pas tout à fait les mêmes pour chaque statistique. Donc je vous invite à aller voir le lien que je vous mets dans la description pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc maintenant on va parler des armes. Alors pour les armes du coup vous allez pouvoir en utiliser beaucoup et ça dépendra pas mal de votre playstyle et de ce que vous voulez. Cela dit, il y a quelques armes que moi j'ai utilisées et que j'ai trouvé particulièrement efficaces, donc je vous en fais part ici. Tout d'abord il faut savoir que l'arme principale que j'utilise pour ma part et qui pour moi est la core arme de ce build, c'est probablement l'arme foi la plus forte du jeu, ça va être la lame blasphématoire. Donc la lame blasphématoire, elle est obtenable un peu plus tard dans le jeu, il faut avoir battu pour ça le boss du manoir du volcan, Ricard, et échanger son âme à la table ronde contre son arme. Donc cette arme, elle a une attaque un peu particulière, la flamme du pillard, qui lance une salve de feu devant nous, qui fait des dégâts totalement colossaux. C'est les dégâts basés sur la foi les plus forts que j'ai trouvé à ce jour sur le jeu, et vraiment c'est totalement stupide parce que ça peut traverser les ennemis, donc on peut toucher plusieurs ennemis à la fois, et vraiment les dégâts sont totalement colossaux comme vous pourrez le voir dans les différents extraits que je vous passe. Concernant les autres armes, c'est des armes que moi j'ai pu utiliser au cours de mon leveling ou des armes de confort, on va dire un petit peu. Donc d'abord les katanas. Alors les katanas c'est un peu particulier parce que ça va demander de leur mettre un weapon art qui va permettre de les faire scale en sacré. Donc deux possibilités, soit vous avez déjà récupéré les éléments qui vous permettent d'utiliser n'importe quel type de dégâts sur avec n'importe quel weapon art, mais ça c'est accessible assez tard pour le sacré. Du coup il vous faudra trouver des weapon arts sacrés qui peuvent se trouver dès le début du jeu. En attendant, moi pour ma part j'ai utilisé pendant mon leveling pas mal le Uchigatana, donc Uchigatana qui est d'une part l'arme starter du samouraï et d'autre part qu'on peut trouver assez facilement dans les catacombes funestes qui se situent au nord de Limgrave. D'une autre part, le Nagakiba. Donc Nagakiba qui est pour moi l'un des meilleurs katanas de base du jeu. Donc il est accessible par la quête de Yura. Vous avez deux possibilités pour la récupérer. Soit vous terminez la quête de Yura, ce qui vous emmène assez tard dans le jeu. Si vous voulez vraiment récupérer l'arme, vous avez une autre option qui est beaucoup plus rapide, qui est de tuer le PNJ tout simplement. Donc quand vous le croisez pour la première fois, c'est à Limgrave, c'est au tout début du jeu. Vous pouvez tout simplement lui tataner sa gueule et récupérer votre arme, le Nagakiba, qui est donc un sabre extrêmement long et qui fait vraiment le café à mon goût. Pareil, sur lequel il faudra mettre un weapon art qui permet de faire scale en sacré l'arme. Ensuite, on va avoir d'autres armes qui vont aussi faire un taf énorme. Si vous avez envie de jouer avec une arme un peu longue dès le début du jeu, vous allez avoir la possibilité de jouer avec la faux ailée. Donc la faux ailée, c'est une arme qu'on peut récupérer très rapidement au début du jeu dans la partie sud de Limgrave, dans les ruines du Val aux Tombes. C'est une arme que je conseille très fortement. Elle est vraiment strong. Moi, elle m'a fait un taf colossal au début du jeu. Elle m'a emmené jusqu'à Leyendell, la capitale. Et vraiment, elle est vraiment strong. Elle a un weapon art très sympa qui vous permet de donner un bon coup. C'est une arme que je conseille vivement au début du jeu, notamment si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les weapon art pour faire scale en sacré vos armes. C'est une arme qui de base scale sur la foi et la dextérité. Les prérequis sont pas colossaux puisqu'il faut 16 en dextérité et en force, donc c'est assez facile à atteindre. Il faut 24 en foi par contre, mais vraiment vous allez pouvoir aller très loin dans le jeu avec cette arme, même jusqu'à la fin du jeu si l'envie vous en vient. Ensuite on va trouver d'autres armes qu'on peut avoir un peu plus tard dans le jeu. Alors moi il y a une arme que j'ai utilisée pendant un temps qui est la lame écaille du dragon de magma. Donc celle-là on l'obtient au moment où on fait la jonction entre Liurnia et le plateau Altus sur le boss dragon de magma justement. Donc c'est une arme qui, alors son weapon art est pas forcément le plus efficace du jeu, même si utile de temps en temps. Son petit X c'est qu'elle scale principalement sur la force, vous pouvez le voir ici, elle est qu'en plus 7 et on est en B force. Mais c'est une arme qui peut servir, qui donc est un espadon courbe, donc une arme lourde qui permet facilement d'étourdir les ennemis, qui peut toujours être utile. C'est pas mon arme préférée, mais j'ai voulu vous la citer parce que c'est une arme que j'ai un petit peu utilisée et qui vraiment peut être utile dans certaines situations. Ensuite dans la série du coup des espadons, on va trouver un espadon
colossale, enfin une épée colossale, qui est l'espadon du Déicide. Alors l'espadon du Déicide, elle se trouve dans la tour de Kaelid, à côté du boss de la tour qui se situe au sous-sol. C'est une arme qui fait des flammes noires avec son weapon art, elle fait une énorme attaque de flammes noires et elle fait des dégâts plutôt sympas. Après c'est une épée colossale, donc forcément elle t'attaque lentement, ça a ses contreparties, mais elle peut être utile. Il y a des joueurs qui la jouent et ça fait vraiment le taf quand elle est bien montée. Et pour finir avec les armes que moi je vous conseille, il va y avoir deux armes qui sont pour le ultra endgame, voire pour les NG+. Ce sont des armes qu'on peut obtenir en échangeant l'âme du tout dernier boss du jeu, qui vont être du coup la lame relique sacrée. Donc celle-là va être pratique particulièrement pour du farming de runes sur certaines zones où il y a beaucoup de mobs, parce qu'elle fait une énorme onde dorée devant soi et ça permet vraiment de clean une zone énorme, mais c'est une arme qui est utilisable. Une deuxième arme que moi j'ai joué un petit peu et que j'ai plutôt aimé, c'est le marteau de Marika. Le marteau de Marika, pareil, il a un weapon art vraiment sympa qui permet de faire une énorme AOE sacrée au sol et qui fait des dégâts vraiment plutôt pas dégueu. Le hic comparé à d'autres armes, c'est qu'elle a une portée très courte vu que c'est un petit marteau et que du coup donc on peut se retrouver vite pris de court contre des ennemis qui vont avoir un peu plus de portée que nous. Alors bien évidemment il est à noter que là je vous conseille quelques armes, mais il n'y a aucune obligation, vous pouvez utiliser les armes que vous voulez en fonction du coup de votre playstyle, etc. Ça c'est des armes que moi j'ai trouvé plutôt efficaces, mais n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu, à essayer des armes pour voir les movesets, les weapon art que vous pouvez trouver dessus et vraiment trouver chaussures à votre pied comme on dit, parce que vous avez l'embarras du choix dans ce jeu et c'est ça qui est très bien. Je vous mettrai juste en dessous les liens vers les différentes pages du wiki qui vous permettront de vous repérer facilement pour aller chercher différentes armes, etc. C'est un wiki que je trouve extrêmement utile, il est très complet, il y a une carte interactive dessus sur laquelle on peut choisir les différents éléments qu'on veut voir et tout, donc je vous invite vraiment à y aller si vous recherchez particulièrement certaines choses. Du coup, pour ce qui est des incantations, parce qu'évidemment, quitte à jouer un build foi, on va utiliser des incantations. Du coup, moi j'en utilise quelques-unes. Alors là, j'en ai que j'utilise pas forcément, mais il y en a pas mal d'utilisables, même si certaines vont être plus compliquées à placer que d'autres. Pour ma part, j'utilise la lance de foudre. La lance de foudre, c'est le sort basique de foudre qui permet de snipe des ennemis à distance, notamment ceux qui peuvent résister au feu, puisqu'on s'oriente principalement sur le feu dans le build, mais voilà, ça peut toujours servir. La grande boule de feu, donc une énorme boule de feu explosive que je trouve mieux que la boule de feu basique, parce qu'elle fait une explosion tout simplement, donc ça permet de taper des packs de mobs. On va avoir le serment doré, ça augmente l'attaque, la défense, donc bien pratique pour ce boost et pour tabasser du boss. L'éclair des dragons anciens, alors celle-là c'est un peu spécifique, c'est pour des cas particuliers que je la garde, pour des boss de très grande taille, enfin pour des mobs de très grande taille, notamment les dragons. Ça permet de faire beaucoup de dégâts en très peu de temps, puisque c'est des éclairs qui partent en rond autour de nous, et sur les très grosses cibles il va y avoir plusieurs éclairs qui vont taper simultanément la même cible, et donc faire des dégâts assez importants. Ensuite on va avoir la boule de feu noir. Alors ça c'est la variante de la boule de feu normale, mais en version feu noir, donc ça brûle un petit peu la nuit. Ça fait plus de dégâts et c'est plus rapide à placer que la grosse boule de feu, donc ça peut servir en cas de mono-cible un peu à distance. Ensuite on va pouvoir utiliser tout un lot d'incantations, on a vraiment l'embarras du choix dans le jeu, ça dépend pas mal de vos préférences. Perso celles que j'ai là c'est celles que je préfère, les plus faciles à placer à mon avis. Et du coup donc qui dit incantation dit saut. Donc personnellement j'ai utilisé le saut de granit pendant très longtemps parce qu'il a un très bon scaling, il scale en S sur la fois, une fois au max. 325 de bonus d'incantation, c'est quand même plutôt costaud, mais en fait vous allez pouvoir changer en fonction de vos préférences. Celui qui je pense de base sera le plus fort, ça va être le saut de l'arbre monde. Vous voyez en plus 9 il est déjà à 340 de bonus d'incantation, il n'a pas d'effet passif particulier, mais il fait vraiment de très gros dégâts sur nos incantations. Et ensuite ça va être des sauts à faire varier en fonction de ce que vous allez vouloir jouer comme type d'incantation principalement. Donc voilà, peu importe votre choix, l'important c'est d'avoir un bonus d'incantation important. L'effet passif c'est un bonus si vous vous orientez principalement sur un type d'incantation. Donc là par exemple les incantations de l'ordre d'or qui sont boostées par le saut d'ordre d'or, saut de granit c'est les incantations draconiques. Et du coup on va finir avec une partie bien importante du build qui sont les talismans. Alors du coup là j'ai un set moi que j'utilise un peu en common dans le jeu, mais on peut varier énormément, il y a beaucoup de talismans différents qu'on peut utiliser.
dans le jeu. Donc du coup, le premier que moi j'utilise depuis le début du jeu parce que je le trouve pratique, c'est la faveur de l'arbre monde qui dispose du coup de deux versions améliorées comme vous voyez. La faveur de l'arbre monde, donc ça augmente les PV, l'endurance, la charge d'équipement maximum. C'est principalement pour les PV et l'endurance que j'utilise pour ma part parce que c'est toujours bien de pouvoir encaisser quelques coups. L'endurance, encore une fois, barre d'endurance, donc plus de roulade, plus de coups avec vos armes. C'est un talisman qui va se trouver donc dans le premier Hero's Grave que vous trouverez dans le jeu, qui se situe juste ici, au tout début, la tombe des héros des confins. Vous l'aurez tout au fond de la tombe et avec une petite surprise en prime. Pour les deux versions améliorées, la faveur de l'arbre monde +1, vous la trouverez dans les égouts de Leyendel, dans le coffre après le boss que vous croiserez dans les égouts. Pour la version +2, ce sera une fois que vous aurez atteint un point critique de l'histoire, il y aura un changement majeur au niveau de Leyendel, la capitale, et ça vous permettra d'aller récupérer la faveur de l'arbre monde +2 qui du coup augmente encore plus les PV, l'endurance et la charge max. Donc ensuite on va trouver un talisman simple mais efficace qui augmente tout simplement la foi. Donc forcément c'est votre stat principal, donc ça fait augmenter vos dommages, hein. Ce talisman il est à garder tout le temps à mon avis. Moi personnellement je l'ai tout le temps dans mon set. Du coup ce talisman il se trouve dans des ruines de Liurnia, dans les ruines purifiées, très simple d'accès. Il vous suffit de descendre dans le sous-sol comme dans toutes les ruines et de récupérer le talisman. Ensuite, un talisman que j'utilise moi en standard, c'est le talisman en toile des fidèles. Ce talisman, on augmente tout simplement la puissance des incantations. Il en existe une version améliorée. La version améliorée s'obtient au bout d'une quête de PNJ, la quête de Gauri du coup. Pour celui-ci, qui est le basique, on le trouve dans les tunnels de cristal de Célia du coup. Ensuite, on va parler des talismans à contrepartie. Donc ce sont des talismans qui vont grandement augmenter votre puissance, mais qui, à côté de ça, vont avoir la contrepartie d'augmenter les dégâts que vous subissez. Donc de réduire en fait toutes vos résistances. Mais l'augmentation de stats est quand même colossale derrière. Donc on va avoir le saut scarifié de Radagon, ainsi que sa version améliorée, le saut meurtri de Radagon. Et ensuite on aura le saut scarifié de Marika avec le saut meurtri de Marika. Donc le premier augmente endurance, force, dextérité et vigueur, et le deuxième augmente esprit, intelligence, foi et ésotérisme. Donc en gros il y en a un orienté plutôt magie et un orienté plutôt physique. Ces deux types de talismans sont vraiment très forts dans beaucoup de builds différents, et malgré le fait que ça augmente les dégâts qu'on subit, ils sont vraiment des must-have dans les builds, parce que techniquement c'est un jeu où on va essayer de prendre le moins de coups possible. Par contre, avoir plus de dégâts c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que plus vite on tue les ennemis, moins on a de chance de prendre de dégâts. Du coup, pour ce qui est du saut scarifié de Radagon, on le trouve dans la geôle éternelle de Lamentation au sud de Limgrave. Pour ce qui est de sa version améliorée, on va le trouver dans Fort Farot, donc c'est un fort qu'on trouve en Kaelid, dans la zone nord de Kaelid. Du coup, juste ici, il suffit d'entrer à l'intérieur et il y a un cadavre qui porte le sceau. Pour ce qui est du saut scarifié de Marika, on va le trouver dans la Siofra, donc c'est la zone souterraine, la première que vous croiserez assez logiquement dans le jeu. Vous le trouverez dans ce coin-là. Je vous invite encore une fois à aller voir le wiki juste en dessous si vous voulez une localisation et une explication un peu plus précise. Pour ce qui est du saut meurtri de Marika, celui-ci se trouve à Elphael, corset de l'arbre sacré, donc c'est une zone endgame, et donc vous le trouverez dans une salle fermée par deux clés de pierre. Et pour finir sur les talismans que moi je conseille, on va avoir 3 talismans qui vont augmenter vos différents dégâts liés à la fois, donc les dégâts de feu, les dégâts de foudre et les dégâts sacrés. Contrepartie, comme les autres, c'est qu'ils augmentent les dégâts qu'on subit, ils réduisent nos résistances du coup, mais par contre l'augmentation de dégâts est totalement colossale, donc à adapter, vous en prenez un des 3 en fonction de ce que vous allez jouer contre élément, contre tel ou tel mob. C'est à jouer plutôt contre les boss, en common dans l'exploration du jeu. Personnellement je les utilise pas du tout, j'utilise que contre des boss. Pour ce qui est du talisman du scorpion de feu, il va falloir aller le chercher un petit peu loin, ça sera au Mont Gelmir, donc la zone de feu sur le volcan tout au nord. Il va vous falloir faire le tour complet de la zone, donc vous allez partir depuis le côté du plateau d'Altus, faire tout le tour par tout en bas, et vous allez arriver dans le fort Laed, et du coup dans ce fort, en explorant, vous le trouverez en vous baladant dans le fort. Pour ce qui est du talisman de foudre, vous le trouverez dans les catacombes de Windham. Donc du coup c'est à l'intérieur, il y a une porte fermée par une clé pierre, et du coup vous ouvrez ça et vous trouverez derrière le talisman en question.
Pour ce qui est du talisman sacré, vous le trouverez sur un PNJ envahisseur cette fois, qui se situe à la jonction entre Limgrave et Kaelid, juste par ici, pas loin de l'église incandescente du coup. Via un PNJ qui va vous envahir, vous le tuez, vous récupérez le talisman et problème résolu. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Vous avez avec vous tous les éléments nécessaires pour monter le build. Alors il y a un élément dont je n'ai pas parlé, c'est l'armure, parce que l'armure c'est un peu comme la vigueur, ça dépend du playstyle que vous avez, de si vous voulez jouer en slip ou pas, parce qu'il y a toujours cette légende des joueurs en slip. Donc voilà, ça va dépendre pas mal du skin que vous voulez aussi. Bref, l'armure c'est quand même assez personnel et généralement on la choisit pas pour ses résistances, mais plutôt pour la tête qu'elle va avoir. Je vous mets juste en dessous tous les liens nécessaires vers le wiki, notamment qui est une mine d'or en termes de renseignements sur le jeu. N'hésitez pas à l'explorer dans tous les sens si vous en ressentez le besoin, c'est vraiment au top. Vous pouvez trouver toutes les armes du jeu, tous les talismans, toutes les cendres de guerre, enfin bref, absolument toutes les informations dont vous avez besoin peuvent se trouver sur ce wiki. Le seul petit défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est qu'il faut parler un minimum anglais. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout que ça va vous aider à monter un build fois. Je suis en live régulièrement sur Twitch 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. On se retrouve très bientôt, soit en live, soit sur ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois. A plus!